La générosité n'a peut-être pas droit à l'amour, mais elle mérite le respect. Dixit, le consultant, jeune entrepreneur qui, mesdames et messieurs, de par ses actions, convainc, de par ses actions, motive, de par ses actions, entraîne la jeunesse donc à atteindre les sommets. C'est ici le lieu pour nous de lui rendre un vibrant hommage ce matin en début d'émission et lui dire que nous sommes très fiers et que la jeunesse voit en lui un modèle. Nous espérons qu'un jour, il viendra nous conter sa brillante histoire, son parcours de combattant et de soldat. C'est une façon également pour nous de dire à toute cette jeunesse qui se bat au quotidien de rester focus sur leurs objectifs et surtout de ne pas se laisser distraire. Parce que cette vie ne sera utile que lorsque vous aurez posé des actions utiles qui vont servir également à la postérité. Bienvenue à toutes et à tous à votre numéro 3 de la semaine sur la télévision du Burkina Faso, l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Ce matin, un événement. Zié Diarra a sorti le costume, s'il vous plaît. Souffrez de son élégance. L'élégance qui va avec l'éloquence. Et aujourd'hui, c'est un mariage parfait. Tout à l'heure, avec lui, dans la rubrique de la cité, vous aurez l'occasion de mieux apprécier sa tenue. Mais à côté, il y a également une découverte ce matin. Adel Rwanda a chargé de coiffure. Yes. Événement à écrire dans les nouvelles pages de l'histoire de l'apéro déjeuner. Hein? Boubou a porté fleur. Ça, c'est la révolution. Quant à Sandrine Konaté, elle n'a pas du tout changé. Elle est restée nappie, avec ses cheveux défrichés. Défrichés. Ce n'est plus nappie. D'accord. Elle a coupé et elle a mis un peu de graisse. De graisse. Ah oui. Graisse de mécano sur ses cheveux. De graisse de phoque de la. D'accord. Alors, Sandrine Konaté, elle au moins, elle est restée quand même avec ses cheveux. Adèle a ajouté à ses cheveux des mèches. Ce sont des mèches humaines? Non, ça a poussé dans la nuit. Ça a poussé dans la nuit. D'accord. Mika va nous rejoindre tout à l'heure. Elle a sorti également la couleur noire et blanche, en parfaite, j'allais dire quoi. Et toi, sous ta casquette, quelque chose a poussé. Sous ma casquette, il n'y a pas de cheveux. Quelque chose est parti. Un chauve qui est fier d'être chauve et qui continue justement de faire l'apologie des chauves. Dieu ne t'a pas donné des cheveux. Ma mère a karaté. Angela est au contrôle de cette émission ce matin. Nous lui transmettons notre bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'aventure de l'apéro déjeuner avec toute la team, toujours engagée, déterminée à vous offrir le meilleur. Eh bien, pour notre part, nous allons tout de suite partir pour la musique. Pour question donc de vous souhaiter la bienvenue à votre rendez-vous phare sur la télévision du Burkina Faso, groupe Média Leader. S'il vous plaît, au passage, ne manquez pas de dire que mon t-shirt est tout blanc. Je vous adore. Allez, let's go, c'est parti. Ce n'est pas le son du clairon qui va nous effrayer. Général Yak, hommage à tous les soldats. Général Penta, courage. À nos soldats, vous êtes des vaillants. À nos soldats, vous êtes des héros. À nos soldats, vous êtes des vaillants. À nos soldats, vous êtes des héros. Hey, à nos soldats, à nos soldats. Hey, à nos soldats, à nos soldats. Un beau matin, on nous appelle au camp, que c'est chaud. Arrivé au camp, on dit élément embarqué. Embarqué, embarqué, le pays vient d'être attaqué. Et je demande, c'est qui nous attaque? Un pays voisin où ce sont des rebelles. On me dit non, 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 ce sont des barbares. Ils ont décidé que plus rien ne sera comme avant. Et c'est sur vous que le sacerdoce se reposera. Je regarde ma femme, je regarde mon enfant, mes larmes coulent. Je regarde ma femme, je regarde mon enfant, mes larmes coulent. Mon petit me demande, papa, qu'est-ce qui se passe? Je dis, y a pas de problème, je dois servir le pays. Mais je reviendrai, je ne reviendrai pas, je ne sais pas. Je reviendrai, je ne reviendrai pas, je ne sais pas. Mon petit, quand tu vas grandir, remercie ta maman d'avoir été à tes côtés pendant mon absence. À nos soldats, vous êtes des vaillants. À nos soldats, vous êtes des héros. À nos soldats, vous êtes des vaillants. À nos soldats, vous êtes des héros. Hey, à nos soldats, à nos soldats. Hey, à nos soldats, à nos soldats.
soir on fait appel à la femme de mon collègue. On dit madame, ton mari est tombé. Ton mari est tombé, tombé, les armes à la main. Madame, commence à pleurer. Qui va combler ton absence? Qui va élever tes enfants? Madame, tu nous donnes des larmes aux yeux. À nos soldats, vous êtes des vaillants. À nos soldats, vous êtes des héros. À nos soldats, vous êtes des vaillants. À nos soldats, vous êtes des héros. À nos soldats, à nos soldats. À nos soldats, à nos soldats. Il n'y a pas de guerre dans le monde qui n'a pas connu le fait. Que ce soit la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et même la guerre froide. Un jour, l'Afrique de l'Ouest connaîtra la paix. Et toute l'Afrique connaîtra la paix. Le terrorisme sera fini. Vive les forces de défense et de sécurité. Les éléments tombés de Nassongo, en passant par les éléments de Tenkonogo. Les policiers tombés à Seba. Sans oublier les gendarmes, les forestiers, les douaniers et ont perdu la vie au combat. Seul Dieu est notre force. Tout ce que Dieu fait est bon. Hommage à toi, au promo, Sigado le Philbert, et à ton âme. Une très belle pensée à l'endroit donc de nos soldats, nos forces de défense et de sécurité de Burkina Faso avec cette belle vidéo de Général donc Yak pour vous souhaiter la bienvenue et également avoir une pensée adressée à nos boys depuis donc les théâtres d'opération sur toute l'étendue du territoire national et même également celles également qui opèrent de l'autre côté au-delà de nos frontières pour le rétablissement donc de la paix et surtout pour la protection des biens et des personnes. Vivement que Dieu vous donne encore plus de force et qu'il continue de rester votre bouclier afin de vous permettre de bien mener votre mission. Mesdames et messieurs, la team est déjà installée. Ziliara s'en va tout de suite. Partage avec nous sa joie qui l'anime ce matin d'être en notre compagnie, mais également partage avec nous le sujet donc qui sera abordé dans la rubrique Le de la Cité. Ziliara. Alors bonjour cousin, Jackie, tu as tenu ton body est blanc. Merci. D'accord. Voilà. Alors c'est important, toi tu as retenu la leçon, c'est très bien. Alors ouais. Bonjour Adèle, bonjour Sandrine, alors big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs les amis. Alors vous voulez vous mettre bien de chez les biens, alors vous avez la bonne adresse. L'apéro, c'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information avec le big Jackie Elfeno représente a.k.a. pour la Dream Team. Tu testes, tu dead, Pape Tiki 58, big up spécial à mon frère et ami MAD depuis donc la Gourougang, big up à la famille Gourougang depuis 4 heures qui nous suit. Merci beaucoup Zéliara. Alors aujourd'hui, le lieu de la cité va s'intéresser. Alors Jacques, il faut dire que dans notre rubrique d'aujourd'hui, il sera question d'un coup de gueule par rapport justement au comportement de ces élèves ces temps-ci. C'est vrai, Jacques, manifester son mécontentement, c'est bien, mais nous estimons que cela devrait justement se faire dans les règles de l'art. Alors les élèves doivent comprendre que là où prend fin donc leur liberté commence celle des autres. Donc dans un instant, ce sera avec le de la cité. Pour le développement dans la rubrique Le de la cité qui est très bien entendu, donc va noter les spectateurs lundi, mercredi et vendredi. L'envie ne me manque pas de vous dire bravo. Chapeau pour toute cette recherche. Bravo également pour cette information parce que c'est ça aussi l'apéro déjeuner. Et il y a du divertissement, mais à côté, il y a aussi de l'information pour le bonheur de ces millions de téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde entier via donc le bouquet canal sur le numéro 250, mais aussi également sur le plan national avec la TNT qui vous offre également le meilleur du son et de l'image sur la télévision du Burkina Faso. Sandrine Konaté, bonjour et bienvenue. J'espère que tout va bien. Ce matin, tu es bien réveillé. Ça va, super, super. Oui, comme tu insistes qu'on dise que ton t-shirt est blanc, je ne sais pas. Bien retenu. Je ne sais pas si c'est blanc ou pas, mais bon. Je n'ai pas dit que c'est blanc. Je dis tu insistes. J'avoue que pour la troisième personne qui va intervenir, qu'elle le dise ou non, cela ne va pas changer quelque chose à la couleur de mon t-shirt. Okay. Si tu insistes, non. Je ne sais pas de quelle couleur il est en tout cas. Donc, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, une pensée spéciale aux personnes qui ont perdu leur emploi suite à une liquidation ou tout autre motif que ce soit. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne des opportunités, que Dieu vous ouvre des portes. Mais pour que ces portes puissent s'ouvrir, n'hésitez pas à vous reconvertir, bien sûr, à frapper aux portes afin qu'on puisse vous les ouvrir. Quant à l'apéro, restez connectés, ça va pétiller et on a de quoi vous aiguiser l'appétit. Merci Sandrine Konaté.
Diaté, quelqu'un nous disait toujours, et la personne continue de nous le dire quand l'occasion se présente, lorsque une porte est fermée, faites le tour, il y a plusieurs autres portes derrière. Donc allez-y donc toquer à ces portes pour voir ce qui va se passer. Et forcément, vous allez rencontrer les opportunités. Parce que les opportunités, ce n'est pas donc restant couché, restant à la maison et prier seulement. Non, il faut sortir chercher. Et comme le dit l'autre, c'est l'homme qui fait l'homme. Mais comment rencontrer l'homme qui fera de toi ce que tu désires être? Il faut sortir, il faut aller se battre, il faut mouiller le maillot, il faut aller au charbon. Et j'espère seulement que cette jeunesse a bien retenu la leçon. Et que cette jeunesse également a compris qu'à côté, le courage, ce n'est pas justement l'absence de la peur, mais c'est plutôt la capacité donc de pouvoir la vaincre. N'oubliez surtout pas cela et mettez-vous au travail, allez-y, défiez tout ce qu'il y a comme difficulté et vous allez voir que vous allez pouvoir donc écrire une nouvelle page de votre histoire. Vous allez écrire votre odyssée, vous allez écrire également votre légende. C'est important. Jackie, tu sais quoi? 2 jours là, de te dire, tu gères. Je gère, merci. Oh, Sandrine, merci. Non, mais le mec, il gère, faut dire qu'il gère. Regarde son teint à l'écran. Jackie, tu gères. Je comprends, Sandrine. Tu gères. Faut laisser Adèle. Pour Sandrine Konaté. Adèle applaudit. Non, j'ai dit moi, je soutiens Jackie. Lorsque quelqu'un ne va pas reconnaître que vous gassez, sachez que la personne ne gappe. Adèle, c'est quand même la solidarité. C'est pas solidarité, c'est la vérité. C'est une évidence. On t'a pas encore donné la parole à Adèle. Alors, si, c'est une évidence. Lorsque quelqu'un, c'est-à-dire la personne est bien dans sa peau, et au moins cette reconnaissance, la gentillesse de reconnaître. Le mec, il dit, Adèle, regarde le teint, regarde. Angela, merci de faire zoom sur moi. Merci, Angela. Il dit, Adèle, point barre. C'est clair et net. Bon, écoutez, on s'amuse. Hein. Les commentaires sont libres, vous pouvez m'attacher si vous voulez. Adèle Rwamba, bonjour, bienvenue. Petit. Je gare. Adèle, moi je suis d'accord. Et toi, oui. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Petit. Tu gars. Je gars. Alors, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Parlons de vêtements, j'aime bien les couleurs de la robe, non, du haut plutôt, de Sandrine ce matin. C'est des couleurs qui lui vont bien. Je parle du cocodonda à l'intérieur là, mais la mousseline par-dessus, ça le fait. Moi j'aime bien avec le collier assorti. Moi j'aime vraiment beaucoup, je l'ai dit dans les loges, mais je dis quand c'est vraiment joli, il faut dire c'est joli. Mais vous autres qui appréciez le blanc comme ça là, vraiment je ne comprends pas. J'espère que vous allez bien. Oui, je déjà avec ma coiffure de Bella A, le salon Bella A, qui se trouve à côté de la mosquée de Ouaga 2000, la grande mosquée Oumarou Kanazé de Ouaga 2000. Voilà, côté Padoua, Ouaga 2000. Bon, bref, en tout cas, elles font du bon boulot et elles sont vraiment gentilles. C'est propre, c'est nickel et j'ai adoré les filles. Je vous embrasse. Tu as aimé, mais tu n'as pas payé. Alors, une petite citation. Allez, pour avancer. Pour avancer, justement. Voilà la citation pardon, que je m'en vais de ne pas citer. Avoir foi en soi est le début de la réussite. Jackie parlait tantôt de, voilà, quand toutes les portes, enfin, quand la porte est fermée, quand vous toquez et que la porte est fermée, faites le tour, il y a une autre ou plusieurs portes dehors. Nous autres, on ne va même pas loin. Quand la porte est fermée, avant même de faire le tour, première fenêtre qu'on trouve, là, c'est là-bas, on passe et puis on rentre. Voilà, restez connectés, la période de jeunesse est maintenant. Il faut se battre partout. Hein. Il ne faut pas juste s'asseoir et puis dire oui, mais rien ne va, rien ne marche, mais qu'est-ce que tu as fait? Voilà, en attendant là, le temps de faire le tour, il y a une fenêtre qui est là, rentre par là-bas. Si tu n'as pas réussi, là, continue de faire le tour, tu trouveras d'autres portes, d'autres fenêtres, Inch'Allah. Merci beaucoup donc, voilà. pour tous ces propos inspirants, pour adresser donc à toute cette jeunesse. Et nous allons donc demander à cette jeunesse de ne jamais céder donc à la peur, de ne jamais céder également à la barbarie, de ne jamais céder également à la férocité, de ne jamais céder également à la méchanceté des hommes. Continuez de vous battre, battez-vous comme si c'était le dernier jour et sans doute vous allez donc trouver le filon, ça c'est sûr. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse sa jeunesse. Mesdames et messieurs, l'heure sonne à présent pour nous d'installer notre invité ce matin sur sa chaise donc dans Tranche de vie et c'est maintenant Transition avec Angela. C'est un garçon qui est très bien connu des scènes. Alors c'est un talentueux garçon que nous recevons pour vous ce matin. Il est humoriste professionnel. Il a même
quelquefois donc représenter notre pays au-delà des frontières, des grands rendez-vous donc de l'humour. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir et grand honneur pour nous de le recevoir dans notre rubrique Tranche de vie pour en savoir plus sur ce garçon qui depuis quelques temps donc a révolutionné d'une part ou d'une autre quelque part le monde donc de l'humour ici au Burkina Faso. Il fait partie de ces talentueux donc humoristes que notre pays connaît depuis ces quelques années. Mesdames et messieurs, El Presidente est avec nous à l'apéro déjeuner. Nous allons applaudir très fort pour l'accueillir, s'il vous plaît. El Presidente est avec nous, joliment habillé. Big up. Voilà, merci. Alors, oui, c'est vrai, tu as fait ton big up, tu as fait ton one-man show, tu as tourné un peu, c'était pour apprécier le plateau. Comment tu trouves notre plateau, El Presidente? Quand on marche, même on n'a pas envie de quitter, surtout la vitre là. Moi j'avais. Mais à un moment donné, ça me faisait peur quand je venais dire est-ce que je peux marcher dessus? Ouais. Mais j'avais peur, hein. Tu peux sauter toi. Angela, on va faire quelque chose, Angela. Ouais, quand je m'approchais, j'ai dit est-ce que je dois toucher? Non, viens par là. Tu vois? Marche un peu comme ça. Arrête-toi. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Voilà. Tu as vu, c'est solide. Ouais. Tu peux faire un écart. Tu peux faire un écart. C'est intéressant. Tu peux faire un écart. Nous transmettons notre bonjour à Soulé. Eh, Nena, Awazinka. La sang à Ouzro. Viens t'asseoir. Voilà, bravo. El Presidente, on n'a plus besoin de te demander comment est-ce que le plateau... non, mais c'est super. Il est super génial. C'est le meilleur plateau. C'est le meilleur plateau. Du monde. Du monde, mais attention, on dit ça fait quoi? Au passage, tu as une très belle tenue. Merci. C'est signé Sawali. Ouais, c'est qui ça. est cette fierté également, styliste couturier professionnel, qui a également été lauréat, je crois, à un événement de mode international. Oui, bien sûr. Voilà, bravo, il fait de belles choses. En tout cas, ça te va à merveille. Merci. C'est une façon d'enfanie, n'est-ce pas? C'est une façon d'enfanie. Voilà, avec un peu de... Un peu de thé bronzé, tu vois, ça c'est de... comment on appelle ça? Du sky. Voilà. De petits trucs comme ça. Et ça, c'est moi qui ai donné de l'or pour qu'on ajoute, mais je sais que vous ne voyez pas la couleur, parce que l'or était noir, et donc ça, et puis des petits diamants. Est-ce que tu es en train de nous dire que tu dis Est-ce que je dis Parce que dia a deux sens. Là, tu dis dans le bon sens. Ah, ok. Petit, dia. Merci. L'étoile montante de l'humour burkinabé est avec nous, El Presidente, à l'état civil. Comment tu t'appelles, mon frère? Abdul Wahab Kaboré. Abdul Wahab Kaboré. Ouais. Alors, tu es né dans quelle localité exactement? Tu es né où? Ben, je suis né à Abidjan. Voilà, précisément à Djamé. Tu es né à Abidjan, tu as grandi à Abidjan? Grandi, non, j'ai grandi beaucoup plus au Burkina parce que je suis venu ici quand j'étais encore jeune. Je n'avais que 4 ans quand je suis arrivé ici. Donc j'ai fait mon parcours primaire ici, le lycée et puis voilà, l'université ici. Et l'université. Alors, quand tu étais encore plus jeune, au sein de la famille, est-ce que tu étais ce garçon également qui voulait se faire entendre par tout le monde, mais tu étais un garçon un peu plus ou moins réservé, timide? Je n'ai jamais été réservé. Dans ma famille, je suis celui-là qui voulait aussi avoir mon mot à dire. Ouais, sur les choses de la famille. Et c'est à quel âge que tu as commencé donc à avoir ces envies-là? Non, mais parce que c'est au fur et à mesure qu'on le constate, mais aujourd'hui, on sent la maturité en ce moment-là. Mais aujourd'hui, quand on s'assoit et on fait le tour, tu constates qu'à un moment donné, même à ton enfance, tu avais aussi cette volonté-là de t'exprimer. Et moi, j'ai constaté que même depuis le primaire, c'est pourquoi, bon, on ne manquait pas aussi de bastonnades d'un moment à l'autre. Voilà, parce qu'on voulait aussi à un moment donné. Oui, que ce soit des parents ou bien encore des aînés à l'école. Parce qu'on voulait aussi avoir quelque chose à dire à un moment donné. Voilà. Alors, tu es seul enfant de papa et de maman? Non. Je ne suis pas seul. Je suis issu d'une famille de 9 enfants. Famille monogame ou polygame? Polygame. Polygame. Ouais. Papa avec combien de femmes alors? 2. 2? Ouais. D'accord. Et si t'es bien, on ne sentait pas la différence? Oui, ça va. Ça va. Est-ce que tu vas respecter la Constitution? Papa. Ici, pas forcément. Pas forcément, parce qu'il faut aussi que tu aies cette capacité de pouvoir gérer les deux.
pas forcément question financière, mais il y a même la capacité de l'homme de pouvoir gérer 2 femmes. Est-ce que tu es en mesure de gérer 2 femmes? Parce que nous, voilà. Moi, je me sentais à l'aise malgré que j'étais dans une famille polygame. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait l'entente, c'est parce que voilà, il y avait des conditions qui ont été posées dès le départ. Et donc, c'est pas pourtant donné à toutes les familles de pouvoir le respecter. Voilà. Donc, quand tu sais que tu n'as pas les capacités de pouvoir gérer 2 femmes ou 3, c'est pas interdit, mais après, il ne faut pas te lancer dedans. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses qu'aujourd'hui, avec la catégorie de jeunes filles que tu côtoies au quotidien, est-ce que tu penses que tu peux les rassembler 2 dans la même famille? Moi, j'ai Adèle et puis Sandrine. Ah non, non, Ouais. non. Vous êtes ensemble Moi, ici. voilà, c'est Adèle et Marie peut-être. C'est pas facile, Jackie, mais on essaie de faire avec. Est-ce que tu es en train de dire que les jeunes filles maintenant ne sont pas faciles? Non, pas que les jeunes filles ne sont pas. Jackie, ne dis pas ce que j'ai pas dit sur ce plateau. Ne dis pas ce que j'ai pas dit sur ce plateau. Non, c'est nous-mêmes de façon générale qui ne sont pas faciles parce que, voilà, on va parler de ça. J'ai amené quelque chose qui doit même parler de ça parce que nous, en parlant de procès, dans notre projet à venir, nous parlons de ça. D'accord. Voilà, le procès fait référence à l'homme de façon générale, homme comme femme. Oui. Et vous savez, l'homme, il y a différentes parties que l'homme a. Quand tu prends les mains, la bouche qui parle, les yeux, comme on appelle, le chef d'état-major que je ne vais pas prononcer ici. En fait, il y a plusieurs... C'est lequel? Non, non, on peut avancer, mais il y a tellement de choses, et quand on refait le procès de l'être humain, tu te rends compte à un moment donné qu'on peut condamner un homme qui se retrouve être coupable d'une partie de lui-même. Son corps. Ça, c'est la bouche. Et quand on étend cela à la brigade, en général des brigades. Mais là où justement nous faisons ce procès, puisque les gens n'ont pas le courage de dénoncer leur propre corps. C'est ça le problème. Et donc on subit des choses. Il faut dénoncer son propre corps. Ah oui, Oui, on dénonce son propre corps. ah oui. Mais à côté, le corps peut être accusé de faire des choses qu'il aurait donc posées ou commis. Mais à côté, cela a été aussi favorisé par la présence à côté de la générale des brigades. Qui Justement, également... la générale des brigades peut être à l'origine de quelque chose. Mais tout d'abord, le corps, s'il n'est pas parti vers La générale des brigades. il n'y aurait pas de problème. C'est clair. Et le rôle du chef d'état-major. Le chef d'état-major, le plus souvent, n'est même pas le premier parce que le gars est beaucoup patient. Si, on est tous d'accord ici. Il est patient. Ça, au moins, je sais que vous êtes d'accord. On est tous d'accord qu'il est patient. C'est quelqu'un qui est moins bavard. Mais moi, ce que j'apprécie en lui, c'est qu'il non. Oui, il démarre au quart de tout. Oui, mais tu vois, quand il s'énerve, c'est qu'il doit s'énerver. Voilà. C'est que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler, qui n'est pas trop bavard, mais quand il décide de dire quelque chose, c'est des choses importantes. Oui. Moi, ce qui me plaît chez lui, c'est ça. Mais est-ce que Et ces il choses-là est doivent patient être parce dites qu'il peut faire des mois ou des années sur un front sans attaquer. Mais D'accord. quand le chef d'état-major décide d'attaquer, il ne lâche jamais la cible. Mais tout à fait. Donc c'est sa patience. Malgré la présence et l'exhibition de la générale des brigades. Non. Très souvent. Ça ne l'empêche pas D'accord. d'attaquer. Ok, on a compris. Oui, donc c'est vraiment ça C'est subtil, qui m'épate chez lui. Ouais. Et voilà donc, et le plus souvent, il n'est même pas à l'origine de la première chose. Ah bon? Laquelle des choses? Non, vous voyez par exemple, quand nous prenons les yeux, les gens pensaient qu'avant que le collant allait être démodé de sitôt. Mais moi, je vois qu'aujourd'hui, au niveau du collant, ils travaillent à apporter des innovations et à apporter réadapter pour apporter de la joie dans la population, au sein de la population. Et aujourd'hui, quand tu regardes, le collant a créé beaucoup de chômage dans des quartiers. Chômage. Je prends un exemple. C'est-à-dire? Vous voyez, par exemple, Issa avait un kiosque de thé dans notre quartier. Ça marchait très bien, les jeunes venaient là-bas. Mais ces 2 jours, depuis que Biba est venu, oui. Et créer un autre kiosque à côté, le kiosque de Issa ne marche plus. Biba pas de collant. Voilà. Et tous les jeunes partent là-bas à partir de 5 h du matin, chez Biba. Juste avec un thé de 100 francs pour se retourner à 22 h ou minuit. Mais la particularité de non, Biba, c'est quoi? conséquence, C'est le collant. Le collant. En fait, Conséquence. elle a des collants merveilleux, avec plusieurs couleurs. Mais la conséquence, l'une des conséquences ne serait-elle pas que le business de Biba n'est pas rentable? Non, le business de Biba Puisque est c'est ça. rentable, c'est rentable avec Biba.
Mais conséquence, ça crée le chômage dans le quartier. Parce que les jeunes ne vont plus au boulot. Oui, ça c'est de ça que je voulais parler. Ah oui, donc ce sont les yeux qui ont créé ça. Vous voyez, et donc les yeux communiquent avec, au lieu de garder l'information, les yeux donnent l'information au cerveau qui est comme l'hémicycle. Et le cerveau valide l'information, il transmet l'information à l'exécutif d'abord. Et l'exécutif ordonne au chef d'état-major d'agir. Bon, de vous à moi, si le chef d'état-major a agi, est-ce de sa faute s'il a agi? Non, mais justement, c'est pas C'est le cerveau le problème. Non, c'est les yeux. Les yeux qui ont communiqué avec le cerveau. On doit faire le procès des yeux. Le procès des yeux, parce que ce sont les yeux qui ont amené ces jeunes du quartier à être dans le chômage. Alors, pour une solution, j'allais dire, plus facile, et si on choisissait... de faire pécher, mieux vaut l'arracher et aller au paradis avec un seul que d'aller en enfer avec un corps plein de péchés. Ça revient à dire qu'il faut couper la partie tout simplement, Jackie. Est-ce que vous êtes toujours il faut couper la partie. Le chef d'état-major. Et si c'est le chef d'état-major qui t'amène à pécher, coupe ton chef d'état-major. Mais si moi, mon chef d'état-major ne m'amène pas à pécher, mais écoute, je coupe la partie qui m'amène à pécher. Les yeux. Mais les yeux ont vu, mais les yeux n'ont pas. Les yeux ont passé l'information au cerveau et qui a transmis l'information au chef d'état-major, mais il n'a pas ordonné le chef d'état-major. Mais pourquoi, au lieu de garder l'information, pourquoi les yeux transmettent l'information au cerveau? Les yeux vous avez vu, gardez ça. Mais c'est son rôle. Non, mais non, c'est pas. Et par gentillesse peut-être. On ne l'a pas ordonné d'informer. Par naïveté. On ne l'a pas ordonné. Et c'est dans ça que M. Balas... Non, pardon. Je parle de l'hémicycle. Non, autant pour moi. Autant pour moi. Sinon, d'accord. Donc j'ai bien dit l'hémicycle. On a compris. Autant pour moi. L'hémicycle valide l'information et transmet l'information à l'exécutif. Bon, le gouvernement, en ce moment, s'il a ordonné au chef d'état-major d'agir. Là-bas, il n'y a pas de nom au niveau du gouvernement. Non, tu le peux pas te gouvernement est tromper. piloté aussi avec... se piloter avec quelqu'un. Oui. Mais je ne vais pas dire. Dites ça ici, on va voir. Alors, est-ce que El Presidente, est-ce que tu es le cousin à son excellence? Son excellent Rochman Christian Kabore. Mais c'est évident. C'est évident. C'est vrai que les gens ne savent pas que nous sommes des cousins. Mais nous sommes des cousins. Ça, c'est que tu imites maintenant. Oui, c'est vrai parce que, moi je l'ai toujours dit, vous savez, au Burkina ici, les gens ne savent pas que nous sommes de la même famille. Mais c'est là comment Christian Kabore, son excellence. C'est un Kabore. Oui, bien sûr. Moi, je sais pas. Un Kabore. Un Kabore. Donc, nous sommes de la même famille. Nous sommes de la même famille. Ce que je déplore quand même, c'est que mon cousin, alors depuis qu'il est au niveau de Kotiam, bon, on ne se voit plus. Pourtant, le plus souvent, on se voit pour faire du thé et causer des affaires quand même du pays. Donc, je condamne avec la dernière énergie ce comportement de mon cousin. Oh là là. Qui, je pense qu'il va entendre et puis m'appeler quand même pour qu'on échange sur des projets. Mais il y a des Kaborés aussi hors du Burkina. Hein. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des Kaborés. Est-ce que vous auriez des parents là-bas? Non, entre nous, il n'y a pas de parenté. Nous ne sommes pas des parents. Les parents qu'avec le président. Non, entre nous, on a juste le même nom, mais on n'est pas parenté. Mais avec le chef d'État, voilà. Actuel, nous sommes parents. La vérité suprême est que nous savons que tu mens. Pourquoi? Et que tu sais aussi que nous savons que tu mens. Attends, Jackie, il faut qu'on se comprenne. Nous savons aussi que tu sais que nous savons que tu mens. Ça vient d'où? Et pourtant, tu continues de mentir. Et nous faisons semblant de te croire. Mais est-ce que vous savez quand même que pour une fois, est-ce que vous savez que pour une fois quand même je dis la vérité? Tu as dit la vérité. Moi je te crois. Ah oui, non, toi, je te crois. Toi tu as toujours... Non, Le président, c'est mon époux. Ah oui? Mais est-ce que tu sais que lui, là, il est capable de te pousser dans le trou et puis t'enterrer? C'est ce qu'il est en train de faire. Non, on se connaît. Je jure de dire la vérité. Je jure de dire la vérité. Je pense qu'il faut revoir votre tenue parce que nous sommes en présence donc de son excellence. En tout cas, le président. Voilà, donc je pense que lorsqu'on reçoit une personnalité comme ça, il faut aller... Et puis même la façon de causer, vous devez causer de façon... Plus solennelle. Solennelle. D'accord. Vous savez que moi, un exemple, quand j'étais pauvre, j'étais à Tampouy. D'accord. Mais
Mais depuis que j'ai réussi, j'ai déménagé. You too, à Kampala. Je suis à Karpala. À la Padoua. Non, je suis à Karpala. Parce qu'à Karpala, vous savez, quand tu es à Karpala, quand moi j'étais à Tampui, je mangeais tout ce qui était lourd. C'était du babenda, du conlé, du samné, en fait tout ce qui est lourd, quoi. Mais depuis que je suis à Karpala, je ne mange que du léger. C'est du shawarma léger, du hamburger léger, du poulet aux frites. Léger. Du poulet léger que vous connaissez. Et quand j'étais à Tampui, je faisais beaucoup de cauchemars. Si ce n'est pas des chiens, c'est des chevaux noirs qui me pourchassaient. Pourquoi donc? Mais depuis Adèle que je suis à Kerpele, je fais de beaux rêves. Quand je rêve, si je ne suis pas dans les airs, je suis dans l'eau. Oui, Espérons que vous n'allez pas vous noyer. Non. Est-ce que les habitants de Tampui en ce moment, ce sont des personnes qui se débrouillent pour pouvoir avoir... Vous savez, depuis que je suis à Kerpele, j'ai constaté quand même qu'il y a... il y a des hauts et des bas dans la vie. Du coup, j'ai vu que Tampui, c'est toujours un bas quartier, son bas quartier, qui doit venir à Kerpele voir les goudrons. Malgré son échangeur? Ah oui, et malgré son échangeur, il doit venir à Kerpele voir les goudrons que nous sommes en train de faire. D'accord. Ce matin, je suis sorti, j'ai roulé tranquillement. C'était formidable. Président, nous savons que tu es également diplômé de sociologie à l'université, donc professeur Joseph Kizerbo. C'est les sociologues donc de formation. Et aujourd'hui, pour un humoriste comme de ton acabit, on pourrait dire qu'il y a quand même assez de matière pour justement créer et écrire toujours. Comme quoi aujourd'hui le papier il est important dans l'art. Est-ce que pour toi, parce que de plus en plus on constate une montée en puissance, une pousse donc d'humoristes à l'image donc des Chapillons un peu partout. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on a forcément besoin d'avoir tout ce bagage que tu as pour être ce que tu es humoriste? Oui. Moi je pense que il faut avoir quand même quelque chose en toi. Ça veut dire la connaissance, l'ouverture d'esprit. D'accord. Voilà, parce qu'on peut être à l'école et ne pas avoir cette ouverture d'esprit. Ce qui est très important à signaler. Mais une fois, reconnaissons ici tous que l'école nous aide beaucoup à choisir nos chemins dans la vie. D'accord. Voilà. Et une fois que tu choisis le chemin, l'école t'est toujours utile. C'est toujours utile pour toi à pouvoir bosser sur ce chemin-là. Mais à côté, il y en a qui ont également dit à l'occasion qu'ils ont été donc, j'allais dire quoi, ils ont subi tout ce qu'il y avait comme chiffres à l'école, tout ce qu'il y avait comme théorème à retenir à l'école. Mais aujourd'hui, dans la vie pratique, ces choses ne leur servent pas. Est-ce que tu partages leur avis? D'une part, oui, mais d'autre part, non. D'une part, parce que nos formations, aujourd'hui, on doit les orienter, aller sur l'essentiel. Voilà, ce qui peut nous servir, tu vois, dans la formation, dans la vie. Voilà, quand nous partons pour un boulot, c'est quoi? Nous avons besoin de quoi? Les formations, c'est ça. Nous devons orienter les formations dans ça. Mais d'autre part, quand je dis que c'est très important, alors il y a que le plus souvent, nous voulons faire quelque chose, mais il faut repartir à l'école. Il faut repartir, se ressourcer de quelque chose qui est passé pour pouvoir travailler sur un projet donné. Voilà. Moi, par exemple, actuellement, si je veux travailler sur un projet de sociologie, il faut que je reparte fouiller les trucs que j'ai fait dans le passé, les documents passés, pour pouvoir créer ce projet-là de sociologie. Ou bien je vais aller voir des gens qui sont dans le domaine actuellement. Voilà. Mais vous voyez un peu le truc, c'est-à-dire tu as fini les études, après c'est dans la vie active, dans le boulot, tu es là, mais tu as besoin de repartir, voir les méthodologies, les techniques que tu dois utiliser pour pouvoir
créer quelque chose, un projet ou travailler dans un domaine donné. D'accord. Là où je trouve que c'est très important. Alors, c'est depuis le bas âge que tu as rencontré l'art ou c'est à l'université que tu as commencé à t'intéresser? Moi, c'est depuis le primaire que j'ai commencé à faire là-bas, c'était des sketchs voilà, au primaire. Et au lycée, j'ai continué avec ces sketchs-là. Nous créions ensemble avec les camarades. Et on sortait, on prestait lors des nuits culturelles et autres. Et à l'université, arrivé à l'université, j'ai intégré la troupe théâtrale Étoile de l'Avenir. Et c'est de là que j'ai commencé à avoir aussi des formations professionnelles de gauche à droite avec le CITO, le cartel de façon circonstancielle. Et c'est de là que j'ai commencé à comprendre ce qu'est le théâtre. Parce que je ne connaissais pas le théâtre. Nous, on faisait des sketchs, mais quand on dit théâtre, tu ne sais pas c'est quoi le théâtre. Et donc, je me suis intéressé à partir de ce moment-là à connaître le théâtre, à être dans le théâtre et à jouer. J'ai eu l'occasion également à jouer sur la scène professionnelle du théâtre en tant que comédien. Et donc, c'est en étant comédien que je me suis fait cette formation-là. J'ai suivi et je me suis intéressé pour donc pouvoir créer moi-même ma personnalité maintenant dans l'humour. Parce que nous n'avions pas eu de formation au départ dans l'humour. Voilà. Mais est-ce que tu as été inspiré dès le bas âge à l'école primaire, comme tu l'as dit? Est-ce qu'il y avait quelqu'un autour de toi, dans ton environnement, qui faisait déjà ce que tu fais et qui t'a donné l'envie de t'y intéresser? Ouais, nous, c'est beaucoup plus en suivant, en regardant la télé. Moi, à l'époque, c'était beaucoup plus Bob Wanga, que j'aimais bien, que je suivais. Donc, les Fils de l'Homme, les films comme Vis-à-vis, les films en tout cas que nous avons suivis, ce sont ces films-là qui nous ont inspirés parce qu'on sentait aussi à l'intérieur des gens qui jouaient mais qui faisaient également de la comédie. Voilà, il y avait des jeux comiques, ils avaient des rôles comiques, donc ils arrivaient à bien interpréter et c'est là aussi c'est ce qui nous inspirait. Voilà, et moi je voulais tout être comme ceux-là. Voilà. Et donc, j'ai été inspiré par... J'ai été inspiré par justement Mbabanga et bien d'autres que tu suivais très souvent à la télé. Mais la réaction des parents, lorsque tu essayais déjà de t'intéresser, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, l'école aussi, avec ça ne rime pas beaucoup. Beaucoup d'enfants n'arrivent pas à faire la part des choses entre le divertissement et puis aussi le sérieux. Est-ce que c'était ton cas? Et comment est-ce que les parents ont apprécié cela? Moi, c'est vrai que je faisais le théâtre à l'université, mais parallèlement, je bossais. Et je validais mes années. Je ne parle pas de l'université, je parle avant l'université. Avant l'université. Quand tu étais à l'école primaire et oui, que tu quand faisais j'étais déjà. à l'école primaire, comme c'était pas trop axé, bon, on avait le temps de bosser, donc ils ne trouvaient pas de problème à ça. Voilà, au contraire, ils m'encourageaient à pouvoir continuer, donc voilà, sur le chemin. Et famille musulmane, oui. C'est sûr que la religion, en tout cas, était aussi mise en avant. Est-ce que, quelque part, papa n'a pas entre-temps trouvé peut-être que ça ne réunissait pas, ça ne collait pas avec la religion? Est-ce qu'il n'y a pas eu cette situation à un moment donné? Parce que beaucoup également, aujourd'hui, sont talentueux, mais du fait donc de la religion, beaucoup se sont vus freiner dans leur élan. Est-ce que ça a été ton cas? Non, moi j'ai eu la chance de continuer. Sans être trop grondé, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été plutôt grondé à un moment donné, mais j'ai pas été grondé au départ pour dire voilà, quand tu fais le théâtre, ça va limiter tes études ou bien ça va jouer sur ton avenir. Non. Au contraire, j'ai été encouragé dès les premiers moments quand on m'a vu sur scène, on me dit voilà. Les gens étaient fiers, ils disent voilà, et même quand l'entourage parlait, quand j'ai joué un sketch comme ça avec l'école, ils disent ouais mais votre enfant il joue très bien, alors, ça va être un grand acteur. Donc on m'encourageait, c'était des trucs comme ça. Voilà. Mais là où peut-être, je ne sais pas si on peut avancer dans l'histoire, un peu vers le lycée ou bien l'université, à partir de là, quand j'ai commencé à faire l'humour, voilà, quand j'ai commencé à faire l'humour, et surtout avec notre physique, comme tu le dis dans une famille musulmane, au départ, je n'étais pas trop accepté. Voilà, je n'étais pas trop accepté parce qu'on se disait d'abord, moi, je cherchais, honnêtement, je cherchais la licence à un moment donné pour faire le concours Georges Namanou. Pour être honnête. Pour être militaire officier. Oui, mais à un moment donné, j'ai été découragé par la maman. Donc, qui ne voulait pas que tu sois militaire. Oui. Et donc, je me suis réorienté pour voir où je veux partir. Et j'aimais beaucoup l'armée. Non, j'aimais beaucoup, je veux dire, c'est une passion pour moi, l'humour, le théâtre, le cinéma, l'art de façon générale. Voilà. Donc, je me suis dit, si on ne m'accepte pas ici,
Alors, parce que je me rappelle qu'une fois, je suis parti pour passer un concours. Et quand j'étais assis, je me demande, mais si je gagne ce concours-là, je vais faire comment? Est-ce que tu vas pouvoir continuer? Oui, c'est la question que je me posais. Je me demande, mais je vais faire comment si je gagne ce concours-là? Tu as gagné ou pas? J'ai pas gagné. et on dirait que dans ma prière, même c'était de ne pas gagner, parce que je voulais être dans l'art. Et je me demandais, est-ce qu'une fois dans la fonction publique, est-ce que j'allais pouvoir être libre à exercer mon art? C'était ça ma question. Avant la réaction de Zediara, qui a sans doute envie de réagir, moi j'ai quand même envie de te poser cette question, être présidente. C'est vrai que tu as dit que tu cherchais la licence pour pouvoir donc passer le concours des officiers pour rejoindre donc le camp Georges Lamoineau à Pau. Et maman qui forcément a trouvé les arguments pour te dévier un peu, te décourager. Mais aujourd'hui, si on te disait par exemple, être présidenté, bon voilà, toutes les conditions sont réunies, tu as la chance, on va te prendre et puis aller te mettre dans l'armée. Tu vas aller? Dans l'armée aujourd'hui, je pars. Le jeu à part? Le jeu à part? Le jeu à part? Je pars. D'accord. Mais il y a les volontaires, pourquoi tu n'as pas rejoint les volontaires? Non, mais vous savez, les volontaires et puis ça, c'est pas la même chose. Moi, je voulais être un officier de l'armée. Quand j'arrive, je dis Jackie, je dis présent, Galgo. Et tu marches en fait, comme tu voulais être officier pour commander. Ah oui. Est-ce que tu aimes commander des gens? Un peu. C'est bien fait pour toi d'ailleurs, parce que là où tu es pas qui tu vas commander. Alors, le point, c'est qu'on a un humoriste quand même talentueux, plein dans la tête. Justement, après avoir fait les sciences sociales, en tout cas, il y a même bagage qui le suit. Alors, j'aimerais à présent que tu nous parles donc, de ton expérience professionnelle, non seulement sur le plan national, mais aussi international. Des expériences justement qui t'ont marqué, qui t'ont fortifié. Moi, c'est ici, vous savez que quand nous, on a été révélés, c'est au Grand Prix national de l'humour en 2015, en novembre. Et moi, après cela, j'ai eu la chance de faire des scènes nationales de plusieurs festivals, c'est-à-dire que ce soit le Firo, le Wicity, voilà, le FESPACO, comment on appelle, Siao, en passant. Toutes ces scènes-là, en tout cas, ont été une école pour moi. Ça a été une école pour moi parce que des fois, vous savez, l'humour est ce qu'il est. L'humour a besoin d'inspiration. Je peux faire un texte ici qui marche, sur ce plateau, qui marche très bien, qui fait rire, et aller faire sur un autre plateau qui ne marche pas. Ou bien aller faire sur un autre, envers un autre public, ou bien dans un autre contexte qui ne marche pas. Qu'est-ce qui peut bien caractériser cela? Oui, mais l'humour fonctionne aussi en fonction des contextes, en fonction des publics, tu vois, ou bien en fonction des pays. Voilà, tu peux aller dans un pays où l'humour, le numéro que tu as écrit, là, nous on appelle ça numéro, le texte, n'est pas universel. Et si ce n'est pas universel, alors ce que moi je dis au Burkina peut faire rire, mais en partant en Côte d'Ivoire, si ceux de la Côte d'Ivoire ne comprennent pas ce que je dis, ça ne va pas faire rire. Et tu ne peux pas les obliger à rire. Ils n'ont pas la même sensibilité. Merci, tu vois. Donc, je dis que toutes ces scènes ont été une école pour nous, comme nous n'avions pas eu une formation au départ ici. Et c'est au fur et à mesure là qu'on a eu aussi cette maturité, non seulement d'écrire, mais aussi connaître nos défaillances pour pouvoir relever les défis à des moments donnés. Et après le Burkina ici, vous savez, quand on parle moi j'étais parti d'abord avant au Massa. Voilà, je me suis déplacé comme ça, aller jouer au Massa parce que je voulais aller tenter, découvrir, voir comment ça y est. Voilà. Et je suis parti. Heureusement que je suis parti, je vois que ce que je fais, ça plaisait aux gens. Je dis, mais tiens, regarde, je ne savais pas que c'était ma première expérience. Je dis, est-ce que ça va donner? Quand je vais partir, j'avais beaucoup peur, j'étais beaucoup stressé. Mais quand je suis parti, j'ai tenté ma chance, mais ça donnait, j'étais très content. Et je me suis dit, à partir de là, écoute, tu peux encore faire des prouesses. Et c'est de là. Vous voyez, même récemment que j'étais au Parlement, et le Parlement, c'est sur la base des écrits. Alors, vous écrivez et vous envoyez sur le mail. Et moi, j'avais écrit 4 textes récemment. Et quand j'ai envoyé, mes 3 textes ont été retenus pour aller jouer. Parce que le plus souvent, ils ne prennent pas plus de 3. Donc, mes 3 textes ont été retenus. Et c'est de là que j'ai commencé à répéter ici. Parce qu'à chaque fois, quand j'ai un truc comme ça, j'ai un metteur en scène. J'ai un metteur en scène. Voilà, et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est comme un coach. Lui, il est là, il est l'œil extérieur. Et quand je fais sur la scène, je lui demande, est-ce que tu sens
Est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce que je peux reprendre? Voilà. Et là, on se complète. C'est à partir de là maintenant que j'arrête mon numéro à un moment donné. Je dis, bon, je pense que ça peut passer un peu et je pars maintenant pour m'essayer. Et c'est de là que j'ai répété. Je suis parti à Abidjan. Récemment, j'ai fait le Parlement. Voilà, et ça continue de passer. Et comment est-ce que tu fais pour transcender justement les codes internationaux par rapport justement à ces questions-là? Parce que voilà, quand on parle d'universel, non mais c'est justement essayer à un moment donné de se dire, est-ce que ce que moi je dis, est-ce que ça plaît à Jackie, ça plaît à Sandrine, ça plaît à Adèle? Si ça ne plaît pas à Adèle, oui, il faut qu'on s'interroge. Si ça ne plaît pas à Adèle, c'est qu'il y a un problème. Donc soit c'est Adèle qui est dans un univers qui est différent des univers des deux, soit c'est mon numéro qui ne passe pas. Et là, il faut que je me remette en cause et ne pas dire que c'est Adèle qui ne cherche pas à rire de mes numéros. Voilà. Et donc, c'est de la même manière que toi. Et faire les choses dans la règle de l'art. Le dit, elle présidentée, notre invité ce matin. Sandrine Konaté, Adèle Rwanda, on vous adore, on vous aime. Est-ce que vous savez que vous êtes très importante pour nous ici? On vous envoie beaucoup de bisous. Mais permettez-nous d'aller tout de suite pour l'œil de la cité. On revient après. Transition. Allez, il est là pour nous, mesdames et messieurs, de laisser notre cher ami Zediara nous informer dans la rubrique L'œil de la cité. Alors la team, je l'ai dit en introduction, l'œil de la cité n'est pas du tout content du comportement de ces jeunes frères et sœurs élèves, Jackie, qui ont donc manifesté donc leur mécontentement par rapport justement à la décision du gouvernement, confiant désormais l'organisation de l'examen du baccalauréat donc au ministère donc en charge de l'éducation nationale. Donc ces élèves ont pris d'assaut donc les voies publiques, notamment au centre-ville donc avec donc le rond-point des Nations Unies, la route donc de l'échangeur. Donc hier déjà mardi même sur la route à côté donc de l'échangeur de l'Est, donc ceux qui étaient justement, on dit effectivement qu'ils manifestent donc contre donc l'annulation du second tour aux examens du BEPC et du baccalauréat. Ainsi donc que la suppression donc des sujets au choix. Voilà pourquoi ils ont justement décidé donc de bloquer la route Jackie, du même coup contraignant les usagers donc de la route donc de Fada à avoir donc recours à des couloirs pour donc accéder donc au centre-ville. Donc nous pensons effectivement que c'est pas de bons comportements parce que à chaque fois que les élèves donc veulent manifester leur mécontentement, ils partent bloquer la route. On se souvient également que dans un passé très récent, les élèves du lycée Borgo sont allés justement bloquer la route donc de l'hôpital de Yalgado pour dire comme quoi qu'il faut justement leur trouver donc une brèche, un couloir pour leur permettre donc d'arriver donc à leur établissement de façon sereine. Donc nous pensons effectivement qu'une chose, c'est bien de manifester parce que c'est reconnu par la loi quand on n'est pas content, mais je pense qu'il faut justement voir les moyens parce que bon, aller jusqu'à bloquer donc la voie publique, surtout même au bord à l'hôpital, c'est dangereux. C'est parce que il y a l'ambulance qui va à tout moment, il y a les malades et tout, etc., etc. Donc nous pensons que les élèves devraient justement revoir donc leur manière de faire. Et notre pays n'a pas besoin de ça. Et comme quoi, c'est vrai, ça peut être légitime, les luttes. Mais moi, je n'apprends à personne, le lycée n'apprend à personne à faire la lutte. Mais nous savons qu'il y a des étapes. Quand vous voulez manifester votre mécontentement, il y a des étapes, step by step, un peu. Peut-être il faut dialoguer, il faut discuter avant donc d'aller à l'étape supérieure. Donc tout de suite, et de façon spontanée, on ne peut pas prendre d'assaut les rues et bloquer la route. C'est comme je l'ai dit en introduction, là où justement s'arrête votre liberté comme à celle des autres. Et du même coup également, et comme notre cher aîné Alain Alain le dit souvent, quand il faut parler également à l'os, et au chien, il faut parler également à l'os. Donc, de cette même manière-là, nous allons demander justement au gouvernement justement de bien communiquer avec les élèves. C'est vrai qu'on a entendu que tout récemment, il y a le ministère en charge de l'éducation nationale justement va se prononcer sur les prochains jours pour éclairer justement les acteurs de l'éducation par rapport à cette question. C'est vrai, il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Mais moi, j'aimerais justement surtout appeler mes jeunes frères, les élèves là, et il ne faut pas vous laissez justement embarquer aussi par certaines personnes. Parce qu'on voit que derrière certaines luttes-là se cachent des manipulations tacites qui ne disent pas leur nom. Donc il ne faut pas vous laisser manipuler. C'est vrai, il est légitime de revendiquer, mais après il faut voir donc les moyens. Ailleurs, il y a des gens qui... Nous, on n'a pas besoin de ce comportement-là. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on est en colère, qu'on dise non, nous sommes maîtres des lieux, c'est ci, c'est ça. Non, ça ne nous arrange pas et ça n'arrange personne. Et ailleurs, on a vu d'autres personnes ont fait des trucs comme ça et après ça nous a rattrapés. Donc voilà un peu l'essentiel du message que la cité avait justement à prononcer donc à l'endroit de nos jeunes frères élèves. En tout cas, nous sommes solidaires de cette lutte. La cité est solidaire de cette lutte, mais il faut revoir donc la manière de faire. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois on dise que c'est nous. Ah non, c'est pas comme ça.
Nous sommes dans une démocratie. Les choses devraient justement se faire dans les règles de l'art. En Merci attendant beaucoup. que le ministre de l'Éducation communique là-dessus. Merci beaucoup, Zidera. Réaction, Adèle. Oui. Là, moi, je souhaiterais déjà parler aux parents, en fait, attirer l'attention des parents parce que ces élèves-là, ces mêmes élèves-là ont fait presque une année blanche l'année dernière. C'est-à-dire vous avez du retard à rattraper, voilà, et voilà, à cause de la Covid justement. Et vous avez du retard, vous devez avancer, vous devez préparer vos examens et vous ne trouverez rien de mieux à faire que d'aller bloquer les voies. La responsabilité des parents est un peu engagée. Parlez à vos enfants à la maison. Ce n'est pas seulement à l'école qu'il faut éduquer les enfants. Parce que tout, c'est aussi, même si les élèves, enfin, les copains disent non, sortons, crevons, bloquons. Si tu as reçu une très bonne éducation à la maison et que tes parents passent leur temps à te parler, à te sensibiliser, à te dire non, ça, il ne faut pas faire, il faut travailler, il faut bosser. Je pense que sur 1000 élèves, si les 1000 élèves, leurs parents leur parlent, moi je pense que les 800 quand même, puisqu'il y a toujours des récalcitrants, les 800 vont suivre et ça ne sera pas ce qu'on voit là. Vous êtes en train de vous mettre en retard. Vous bloquez pour rien. Si vous êtes là, c'est parce que vous ne pouvez pas prendre l'avion, aller étudier ailleurs. Mes frères, mes soeurs, plutôt même, il y a beaucoup, si c'est les troisièmes là même, et puis les bacs là, c'est mes enfants. Bossez, c'est mieux pour vous. Parce que les grèves d'aujourd'hui là ne vont pas vous rendre directeur demain. Non. Merci pour la contribution, Adèle. Sandrine également qui veut envoyer C'est également. vrai, en fait, moi je pense que tout ça doit amener les parents à voir un peu les retombées même de leurs actes. Les luttes, les grèves, on voit des syndicats, on voit des parents même qui grèvent et ils parlent souvent devant les enfants. Les enfants aussi suivent l'actualité. Tu vois ton papa qui est commerçant ou qui est, je sais pas moi, en tout cas qui est qui est syndiqué et puis voilà, tu le vois, c'est eux qui vont bloquer les voies parce que souvent on a eu des parents syndiqués ou d'autres syndicats en tout cas qui vont bloquer la voie pour exprimer leur mécontentement. Les pommiers ne font pas d'orange. Donc, les pommiers font forcément des pommes. Il faut que nous-mêmes, nous analysons notre comportement en tant que parents. Si nous ne voulons pas que les enfants sortent, bloquer les voies, il faut que nous-mêmes, nous arrêtions de le faire. On peut discuter calmement. On va voir que si les parents et les syndicats d'adultes là arrivent à discuter calmement avec les autorités, les enfants vont emboîter le pas. Quelque part, ce n'est pas de leur faute. Ils ne font que répéter ce qu'ils voient. Le parent est le héros de son enfant. Donc, il se dit que si papa le fait et obtient gain de cause, nous allons également le faire et voilà, on va annuler. Ça vient aussi des parents. Il faut se revoir. Merci pour vos contributions. Réaction à présent avec notre invité, elle présidente. Ok, par rapport à la situation dont Zié vient de faire cas, moi, c'est la méthode. La méthode, effectivement, comme tu le dis, qui n'est pas appropriée, c'est-à-dire aller faire des casses et autres. Sinon, la lutte est normale. La lutte, les gens peuvent sortir, lutter. Et je sais que beaucoup sont sortis marcher et lutter et avoir gain de cause suite à des situations comme ça. Parce que, bon, mine de rien, vous savez, un élève qui s'assoit et puis on lui dit qu'il n'y a pas second tour cette année, ça lui fait mal. Parce qu'il se dit, bon, si je ne gagne pas, tu vois. Donc, du coup, il y a aussi une manière d'informer. Peut-être que c'est la communication qui manque et il faut revoir la façon de communiquer avec ces élèves qui sont nos petits frères, qui sont des jeunes. Et beaucoup n'arrivent pas à cerner de la même manière. Donc, c'est juste que les élèves revoient leur lutte et que les autorités aient une communication avec ces jeunes. Merci beaucoup à toutes et à tous pour les différentes contributions. Merci. Retour à présent avec notre invité pour la suite de notre entretien. Je rappelle que nous recevons pour vous El Présidenté, talentueux donc humoriste, doté d'un esprit de créativité sans faille. Et son amour pour l'humour va justement prendre forme à force de travailler. Et aujourd'hui, il est convié à de grands rendez-vous donc de l'humour où il arrive donc à séduire plus d'un, à captiver l'attention des uns des autres et surtout à se faire applaudir. El Présidenté est avec nous. Adèle Wamba pour ta réaction. El Présidenté que moi j'attendais son nom, El Présidenté, je voulais voir le président là. Aujourd'hui, tu as le président. J'ai eu l'occasion même de voir le président. Je pense qu'on s'est vu bien là-bas. Du spectacle de mon petit frère, voilà, Eric Gaïgo. Cousin, enfin petit frère, cousin, Eric Gaïgo. Et oui, j'ai aimé son jeu d'acteur. Alors justement, je voulais parler de ce jeu d'acteur là. Est-ce que, El Présidenté, est-ce que tu penses que beaucoup de Burkinabés comprennent ton jeu?
parce que c'est tellement subtil et tellement intelligent que il faut beaucoup réfléchir. Mais c'est pour parce qu'il a comprendre. fait l'école. Non, je n'en disconviens pas, mais hier, je pense que nous avons reçu monsieur... c'est juste pour... Voilà, le monsieur d'hier. Bon, bref. Donc, du coup, on l'a... Monsieur Zampaligré hier, et on parlait au fait de la comédie, au fait que les gens font ici. Parce que il y a beaucoup qui ciblent une certaine catégorie de Burkinabés pour faire les films, pour brasser du monde, voilà. Même si le film n'est pas de bonne qualité. Ou bien, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vois. Alors, donc là, mets-toi ton humour, là. C'est comme si c'était ciblé. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde n'arrive pas à comprendre ton humour. Tu vois. C'est parce que les gens là, beaucoup de personnes ici, hein, c'est pas une insulte, hein, mais beaucoup aiment bien quand c'est les grimaces, les trucs, ça fait rire, ça fait des gestes et tout ça. Voilà, et surtout quand on parle de sexe. Alors que lui, par exemple, son jeu d'acteur, enfin son jeu lors du machin, enfin de spectacle d'Eric Gaigo, c'est le seul spectacle de toi que j'ai eu, hein, voilà, la seule prestation que j'ai vue, pardon. Alors, la question n'est pas encore sortie. Non, elle est sortie, mais comme il a demandé, j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire son jeu est tellement subtil. Est-ce que tous les Burkinabés arrivent à comprendre, lui, son jeu? Oui, justement, je vais passer par cette subtilité-là pour faire comprendre aux Burkinabés plutôt, qu'il y a aussi une autre façon de jouer. Parce que si nous allons continuer à faire des jeux ou bien des grimaces que tout le monde fait, ben, c'est pas sûr. Peut-être que les gens vont apprécier, mais est-ce que c'est sûr que nous allons pouvoir atteindre les objectifs dont nous voulons nous assigner? Donc, c'est ça aussi la question. Donc, j'essaie de travailler à ma manière. Je me rappelle très bien quand j'avais sorti une vidéo il y a un peu longtemps où je parlais de l'essence. Je dis, bon, ça me fait plaisir de voir que les transporteurs ont fait la grève parce que ça va amener les gens, en tout cas, à ne pas sortir. Et nous autres qui avons l'essence, on aura la possibilité de circuler comme on veut. Il n'y aura pas d'embouteillage. À un moment donné, un mec qui m'a appelé. Il m'a appelé le lendemain ou c'est 2 jours après. Il dit, ben, mon frère, il y a une vidéo, il y a un chihuahua. Non, j'ai dit oui, il y a ton dos. Il y a Yamne Baboro. Tu vois? Tu vois? Parce qu'il était, tu vois, c'était au départ aussi, mais je me dis que c'était pas comme aujourd'hui. Au départ, je faisais des vidéos où des gens se disaient, mais lui là, il est fou, ou bien je fais des vidéos, je descends ma drogue, me dit, mais derrière, il y a forcément un message. Mais il y a un message. Il y a un message. C'est vrai qu'au départ, il faut être intelligent pour pouvoir donc saisir ce message. Sinon, il peut passer inaperçu. Mais justement, ça revient à la question de la ma question. Voilà. En réalité, c'est quoi? Est-ce que tout le monde est cible de El Présidente? Tout le monde est cible de El Présidente. Parce que je pense que je veux amener tout le monde à comprendre ce que je fais. Il faut être doté d'une intelligence pour comprendre, par exemple, ce message. La vidéo. Par exemple, Jackie ne peut pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre ce message où un mec se permet de faire une vidéo et il envoie sur les réseaux sociaux et lui il est content que les transporteurs soient en grève et ça va permettre à eux qui ont l'essence de circuler à Ouagadougou et ça va faire moins d'embouteillage. Mais à la limite tu te fous de nous qui n'avons pas le carburant. Pourtant moi-même je n'avais pas le carburant à l'époque. Tu vois, donc tu vois, si moi je suis pas intelligent, j'aurais du mal à comprendre. Justement. Mais il faut éduquer les gens avec ça. D'accord. Il faut éduquer les gens avec ça. Parce que même la comédie, c'est une sorte d'éducation. Il faut que les gens, à un moment donné, les Burkinabés, à un moment donné, sachent que El Présidente fonctionne comme ça. Et quand ils verront un message, ils ne seront pas tout de suite en train de se dire « Ah, c'est comme ça », mais il va chercher le message derrière. D'accord, il n'y a pas de souci, on a bien compris. Et il faut rappeler également que, oui, il a été récompensé par le, je sais pas, le trophée du meilleur imitateur. Voilà. C'était imitateur, oui, c'était en 2019 avec Salif Sanfou que nous avons reçu. Bravo au passage. Est-ce qu'il y a eu encore d'autres trophées? D'autres trophées? Non, c'est vrai qu'il y a eu. Est-ce que vous étiez en compétition aussi? Non. Après cela? Non, il y a beaucoup de compétitions où je ne suis pas nominé, où je ne me plains pas non plus. D'accord. Parce que c'est pas un pourquoi gros. dire que je ne me plains pas non plus? Non, je ne me plains pas parce que, oui, parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Et moi, une nomination, c'est... On ne doit pas se plaindre. Non, on ne doit pas. C'est quand le comité est d'avis. On a compris. On va tout à l'heure te demander de quoi tu parles, mais en attendant, Adèle va poursuivre. Ne me demandez pas. Parce que sur ce plateau-là... On va poursuivre avec Adèle en attendant. Parce que la question n'est pas encore sur la table. Oui. Alors, El Présidente, tu fais tes prestations en français. Oui. Oui. Pourquoi? Est-ce que, par exemple, moi qui ne parle pas le français, je peux venir au spectacle de El Présidente et comprendre ce qu'il est en train de proposer comme texte ou comme spectacle?
Oui, après, je comprends bien la question. Est-ce que tu penses, dans un futur proche, écrire aussi des textes pour nous autres là? Oui, je vois cette idée et je suis en train de réfléchir à un moment donné à comment faire un spectacle un peu mélangé, où tout le monde peut comprendre. Mais pour l'instant, si nous voulons vraiment sortir et si nous voulons que les gens nous voient à l'extérieur du pays, il faut qu'on essaie de rendre ça... Bon, le français, tout le monde... Bon, quand même dans la partie francophone, on comprend ça. Mais si nous le faisons à Mori, c'est vrai, c'est bien. Les gens de mon pays vont comprendre. Mais est-ce que les autres vont me comprendre? Est-ce que le numéro que j'ai pris le temps de créer va sortir? Parce que, voilà, donc c'est aussi ça. Est-ce que le président regarde de temps en temps les prestations d'autres humoristes de la sous-région? Beaucoup. On peut connaître certains noms? Beaucoup. J'aime suivre les prestations des intellectuels. En Côte d'Ivoire. C'est un groupe qui me plaît bien à travers leur façon d'écrire. L'écriture me plaît. Je suis également Boukari de la Côte d'Ivoire. Ici, à Ouaga, parce qu'il faut commencer, c'est vrai que j'ai commencé par l'extérieur, mais ici, j'ai été d'abord inspiré par des gens comme les Gérard. Vous voyez, oui, son excellent Gérard, qui avait sa capacité d'imiter, qui me plaisait bien. Voilà, Gérard, Gombo.com, voilà. Moi, ce petit sergent qui m'a dévancé également dans le milieu. Donc, je voyais toutes ces personnes-là avant de monter sur la scène. Voilà, même si aujourd'hui, c'est une famille, voilà, on se retrouve ensemble sur des scènes, j'ai été inspiré et j'ai suivi beaucoup de sketchs ou des prestations de ces gens-là et qui m'ont beaucoup inspiré. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On va saluer au passage M. Ahmed Tanagda qui, depuis donc, la page officielle de la RTB, parce que cette émission également, vous la suivez en mode streaming sur les réseaux sociaux, et qui dit ceci, salut Jackie, vraiment, je ne cesse de vous suivre depuis longtemps. Je trouve l'émission très intéressante. Il y a autant de commentaires, donc au passage, nous allons saluer toutes ces personnes qui réagissent sur la page, et puis saluer également la web diffusion, toute l'équipe de la web diffusion, qui permet également au monde entier de suivre cette émission, surtout ceux qui ne sont pas à la maison et qui sont dans le lieu de travail, mais qui ne manquent pas le temps d'aller sur cette page et aller donc vivre l'aventure de l'apéro déjeuner en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Il est exactement 12h02 du côté donc du Saloon, c'est au centre commercial de Ouaga 2000. C'est un cadre qui est bien. Nous prenons l'inspiration souvent là-bas, c'est important. Oui. Alors je vais vous inviter, vous allez comprendre. D'accord. Vous allez aller connaître. Vous connaissez ce qu'on appelle les 56 plantes? Non. D'accord. Vous allez découvrir ça plus tard. Le temps que Mika nous rejoigne à présent, Zidiara, on va te souhaiter une très belle journée de mercredi. Et puis espérer te revoir vendredi pour un autre numéro donc de l'œil de la cité. Eh bien, d'ici là, prends soin de toi et profite de ta journée. Et surtout, évite d'aller là où il fait très chaud avec la veste. De ta journée ministérielle. À bientôt. Merci, Sandrine Konaté donc va réagir tout de suite maintenant. Le président, moi je l'ai découvert aussi il n'y a pas très longtemps. C'était lors d'un spectacle Sotigui Awards, mais de l'année 2020 ou 2019, je ne sais plus. Voilà. J'ai ri aux larmes. Félicitations, bravo. Les textes sont vraiment bien écrits. La mise en scène, c'est super bien orchestré. Le talent d'imitateur. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire de l'imitation? L'imitation, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'à l'époque, quand je suivais même Gérard à l'époque, je ne savais pas que j'allais pouvoir imiter à un moment donné. L'imitation, c'est pas forcément au départ être formé par quelqu'un pour imiter. Je pense que ça arrive naturellement, quitte à ce que tu travailles. D'accord. Tu travailles pour avoir les voix des gens, les attitudes des gens. C'est ce qui est important. Parce qu'en imitation, c'est pas seulement, comment on appelle ça, c'est pas seulement la voix. Oui. Il y a tout le corps. Exact. Il y a la posture. L'expression du visage. Surtout l'expression du visage. Vous le faites tellement bien. Je me demande comment est-ce que vous arrivez à imiter quelqu'un comme ça. Non, j'essaie tout simplement de... Il ne peut pas m'imiter en tout cas. Il a tout fait, mais il n'a jamais pu. Jackie, à la prochaine émission, je t'imite. D'accord. Il va aller travailler dessus et venir. Tu sais, beaucoup à essayer, ils se sont... À la prochaine émission, il n'y a pas de pagnan ici. C'est Chang. D'accord. Oui. Et le président, et aussi les personnalités, les autorités que vous imitez. Est-ce que vous n'avez jamais reçu un avertissement ou avant le début d'une cérémonie, le protocole qui vient vous voir, oui, le président, on te veut bien, mais attention, il y a tel président qui est là, il y a telle autorité qui est là, attention, voilà, il ne faut pas le frustrer. Est-ce que vous n'avez pas reçu d'avertissement ou dans ce sens, dans ce sens vous interdisez un spectacle? Jusque-là,
jusque-là, non. Je pense qu'ils comprennent tout ce que c'est de l'humour que je fais. Et jusque-là, on m'a compris. Est-ce que tu as eu la chance, Sandrine, est-ce que tu as eu la chance d'imiter son Excellence, Monsieur le Président, à sa présence? Monsieur Rochman Kisangabori? Oui. Jusque-là, non. Ah, d'accord. Jusque-là, justement, vous avez imité, je connais une autorité, par exemple, que vous avez imité en sa présence. Il était à l'époque ministre, enfin, Sango, Karim Sango. On l'a vu, voilà, avec un petit sourire que vous savez très bien imiter. Est-ce qu'après avoir imité des personnalités, vous avez eu des retours de leur part qui disent c'était bien, à toi là, attention, etc., des encouragements? Oui, mais justement, après, c'est se taquiner. Voilà, les gens aussi sont contents quand ils voient qu'il y a des gens qui s'intéressent à leur personne. Et puis voilà. Parce que quand on ne s'intéresse pas à ta personne, d'abord, on ne va pas t'imiter. C'est parce qu'on s'intéresse à ta personne qu'on imite. Et moi, j'aimais bien voilà. Et toi, tu as choisi de t'intéresser donc au président parce que tu veux justement être plus proche du président. C'est mon cousin. Non, mais parce que tu imites également son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Non, lui, c'est le grand frère de l'ami à ma tante. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Est-ce qu'il n'y a pas de Caboret en Côte d'Ivoire? Non, mais les Caborets de la Côte d'Ivoire, on n'est pas parenté. Mais vous êtes seulement parenté. M. Alassane Dramane Ouattara, son Excellence. C'est le grand frère, je disais, à l'ami de ma tante. Alors, nous savons également que Président, tu as imité également son Excellence, M. Blaise Compaoré, ancien président donc, du Burkina Faso. À l'époque, est-ce que tu as eu la chance de prester en sa présence? Malheureusement, c'est après le départ de son Excellence Blaise Compaoré que j'ai commencé à l'imiter. Vous n'êtes pas parenté, il n'y a pas de parenté entre vous? Lui, c'est l'oncle de ma cousine. C'est l'oncle de ma cousine et donc on échange beaucoup. Et quand vous échangez, ça se passe comment? Vous savez, les concitoyens et concitoyennes, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir aussi laisser un message sur le plateau de Apéro, ici à la RTB. D'abord, j'ai félicité quand même Apéro et l'ensemble de la RTB parce que quand tu entres ici aujourd'hui au studio, c'est vraiment merveilleux, c'est merveilleux. Et moi-même, je le disais au gouvernement à l'époque, qu'on allait essayer de travailler à vous proposer des plateaux comme ça, mais bon, le départ a été un peu précipité. Non, mais ce que je dis, c'est que très bientôt, nous rentrons et nous allons faire beaucoup de projets ensemble et je suis vraiment très heureux de pouvoir laisser un message ce matin. Bravo. Et le pays qui vous a reçu, est-ce que vous auriez son Excellence un message à l'endroit, enfin, votre homologue qui vous a reçu, généralement quand vous discutez avec son Excellence Alassane Dramane Ouattara, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'il réagit face à votre séjour, son Excellence Alassane Dramane Ouattara? Alors, je suis très heureux ici moi-même de pouvoir m'exprimer. Alors, vous savez, nous avons toujours eu de très bonnes relations, mon frère et ami Blaise Compaoré et moi. Et j'ai dit, je ne vais pas laisser mon frère ici s'exprimer. Moi-même, je suis là pour dire ce que je pense. Vous savez, je suis enjaillé par la question. Parce que vous savez, son Excellence Blaise Compaoré, depuis que nous sommes ensemble, à Abidjan aussi, nous n'avons jamais eu de problème entre nous. Souvent, il fait ses voyages, il revient. Même récemment, il fêtait son anniversaire. Voilà, c'était vraiment merveilleux. Il dit qu'il y a un ministère qui a été créé récemment au Burkina Faso, ministère de la Réconciliation, qui va travailler sur son arrivée ici voilà, au Burkina Faso. Je pense qu'ils vont le faire en tout cas dans les plus brefs délais pour permettre à mon frère et ami de revenir ici au Burkina Faso. Alors, merci beaucoup. Bravo. Alors, de retour au Burkina Faso, on a été justement, comment on appelle ça, on a appris tout de suite la réaction de monsieur le ministre, l'ex-ministre donc de la Culture, monsieur Abdoul Karim Sango, qui soumet donc les artistes donc à travailler et surtout à comprendre que lorsque la musique aussi, ça ne va pas dans la musique, il faut aller faire autre chose. Est-ce qu'on peut revenir sur cette Merci beaucoup, Jackie, de m'avoir permis ici sur le plateau de la RTB de pouvoir m'exprimer. Vous savez, je l'ai dit et je le répète, la musique, c'est pas forcé. C'est la qualité de ta musique qui te fera avoir des fans. Si la musique ne marche pas, tu arrêtes et tu cherches un autre boulot. C'est clair et net. L'État n'y peut rien. C'est clair et net. Merci. Sacré, El Présidente. Du talent, il en a. Bravo. Beaucoup de réactions sur la page de la RTB.
tu reçois Merci. assez de félicitations. Merci beaucoup. Bravo, merci à vous, chers internautes. Alors, Mika, bonne arrivée. Bonjour, Mika. Bonjour, heureusement que toi tu n'imites pas. Bonjour, Mika. C'est qui tu imites comme ça? Est-ce que tu sais que... je sais. Je sais que tu es très bien habillé, que ta coiffure te va bien, mais j'ai bien peur que ce ne soit une perruque que tu nous apportes sur le plateau. Bonjour, Zeki. Bonjour, Zeki. J'avoue, je ne sais pas. Qui est-ce qu'il est? Qui est-ce qu'il est? Vous êtes arrivé à deviner? C'est moi-même. Ah, d'accord. Ça doit être ça, parce que là, j'avoue. D'accord. Pourquoi? Il y a quoi? J'ai écrit à Sandrine. D'accord. On s'est fait le mouton après. D'accord, ça marche. Bonjour à vous, bonjour téléspectateurs. Vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas bien sur ce plan. Elle présidente, c'est incroyable ici. Les femmes ici. Non, mais c'est ça la particularité de l'apéro. Ce n'est jamais pareil, il y a toujours ce petit truc. Mais j'avoue que ta robe, elle est magnifique. Oh, merci. C'est une robe qui peut amener un homme à sortir le chéquier. Ah oui? Mais surtout à te demander, Mika, qu'est-ce que je peux faire pour qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est vrai, c'est vrai. Avant de se rendre compte que... Ouais, que tu es marié, c'est ça? Et enceinte. Ah, pardon. En fait, je l'ai dit même avec découragement. mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas, chers téléspectateurs, ce qui m'anime actuellement en disant cette phrase. D'accord. Alors, président, tu pensais que tu venais ici chercher une femme? Non, mais écoute, pourquoi Adèle, tu nous as introduit dans ça? Ah, vraiment, hein? Adèle. Parce que quand tu as commencé, j'étais tellement content. Tu sais, la bouche d'Adèle ne porte pas cancer. C'est terrible. Voilà pourquoi nous allons faire le procès. Franchement, c'est bon. Voilà pourquoi on va faire le procès. On va parler de tout ça au Sénat. On va couper ça. Alors, Mika, réaction. Oui, voilà. Alors, franchement, félicitations. C'est que moi, j'ai commencé à suivre justement à partir de la vidéo où il parlait de l'essence. J'ai tellement ri ce jour-là. Donc, c'est avec ça que j'ai découvert une présidente et depuis, franchement, j'apprécie ce que vous faites. Beaucoup. Félicitations. Merci. Alors, moi, ma question est la suivante. Vous avez commencé avec le théâtre, si j'ai bien compris. Après, vous êtes allé vers l'humour. Pourquoi être parti vers l'humour? J'étais beaucoup plus passionné. Pardon? Beaucoup plus passionné de l'humour. J'aime le théâtre, mais j'étais beaucoup plus passionné. faire ses armes au théâtre. Voilà. D'accord. Et donc j'ai eu d'abord cette formation-là en théâtre qui m'a permis, c'est ce qui a facilité un peu le passage du théâtre à l'humour, mais pas pour dire que j'ai laissé le théâtre. D'accord. Donc c'est en étant dans le théâtre que je me suis fait voilà, ce personnage-là en humour. D'accord. Mais dans quelques années, où est-ce que vous vous voyez? Vous projetez. Oui. Ouais, Quand vous mais allez vers vos projets dans quelques c'est années, d'arriver, 5 ans par là, 10 ans par là. c'est d'arriver non seulement à former des gens qui vont nous remplacer, parce qu'à un moment donné, on aura forcément besoin de nouvelles têtes. Et aussi pouvoir exporter notre humour. C'est vraiment la vision de El Presidente. Justement, vous parliez tout à l'heure de... Adèle demandait pourquoi vous ne faites pas de spectacle en moré, tout ça. Bon, en tout cas, dans les langues, voilà. C'est vrai que quand je fais souvent les vidéos à moré, je fais une vidéo à moré comme ça, je le fais en français. Les gens se demandent, mais pourquoi tu ne fais pas à moré? Nous, on aime quand tu fais à moré. C'est bien. C'est bien, on va tout le temps m'apprécier à moré, mais je vous dis, ça reste. Oui, justement, ma question est la suivante. Est-ce que l'objectif final, c'est de faire sortir la chose forcément? Est-ce que pour vous, tant que le spectacle n'est pas sorti, tant que vous ne l'avez pas joué hors du pays, il n'a pas réussi, il n'a pas atteint ses objectifs? Est-ce que c'est ça? Non, pas forcément ça. Après, tu peux faire un spectacle où tu as la chance. Aujourd'hui, il faut avoir des acheteurs. Nous, on n'a pas, c'est parce qu'on n'a pas la chance aussi d'avoir des acheteurs, des tourneurs. Tu vois, des gens qui tournent avec les spectacles. Il y a des gens spécialement comme ça. Par exemple, quand tu prends dans les pays développés, ou quand tu fais ton spectacle, ça leur plaît. Mais on fait tourner le spectacle. C'est même pas l'artiste qui voilà, c'est plus toi. Tu vois, il y a des gens qui tournent avec ton spectacle. Et vous voyez des gens qui tournent comme ça. C'est voilà, des structures qui sont là, qui leur proposent. Malheureusement, jusque-là, on n'est pas arrivé à ce niveau au Burkina. On n'a pas de tourneurs, on n'a pas d'acheteurs. Donc, on tente avec les petits moyens que nous faisons, nous avons plutôt de pouvoir faire des spectacles de qualité et aussi voir dans l'espoir, merci, de pouvoir exporter aussi ces spectacles. Rassure-toi, dans les années à venir, ça ne sera tardé, je serai l'un des tourneurs parce que je serai très riche bientôt. Et lorsque je serai très riche, rassurez-vous, je serai celui qui va faire tourner vos spectacles. Je vais les acheter, je vais les prendre, je vais vous envoyer partout. Vous allez aller même jouer à Dubaï. Si vous voulez. Ah oui, vous allez jouer à Dubaï. Ne vous
vous en faites pas. Priez seulement pour que je puisse avoir l'argent. Que Dieu te donne l'argent. Maintenant, s'il y a des mécènes également qui nous suivent en ce moment, que ces mécènes également commencent à faire la chose. Parce que moi, quand je vais arriver, on ne parlera plus. On va balayer. On balaye et puis on prend. C'est Dubaï. D'accord. Oui. Alors, ma question, suivante. Voilà, suivante. Suivante. Est-ce que vous avez une organisation entre vous? J'ai cru entendre une go, j'allais dire non. Mais oui, une organisation, oui. Oui, parce qu'il y en a tellement actuellement, il y a de plus en plus d'humoristes et tout, une organisation déjà pour canaliser la chose, pour canaliser, pour faire de sorte qu'il y ait un certain niveau quand même, un niveau minimum pour... Il y a Jackie à quoi? C'est vrai, oui, tu touches du doigt un sujet. Oui, pour qu'il y ait un niveau minimum quand même pour tous les humoristes du Burkina, pour organiser la chose et pour mieux faire passer votre message peut-être. Surtout faire respecter la corporation. Exactement, faire respecter la chose et je sais pas, pour que votre voix puisse porter plus haut. Voilà, dans le cas où vous avez en tout cas. Oui, c'est vrai que nous avons une organisation. Mais bon, dire maintenant que l'organisation travaille sur les spectacles des gens, je ne sais pas, est-ce que je comprends la question? Est-ce que c'est pas vraiment pour travailler sur... Voilà, c'est pas vraiment pour travailler sur les spectacles des gens, mais pour que les gens... Voilà, pour que vous êtes structurés. Est-ce que vous-même, entre vous, vous sélectionnez les bons humoristes pour qu'il y ait en fait un niveau, je sais pas. Un certain niveau, quoi, une certaine femme. Voilà, un certain niveau d'humorisme pour ne pas que voilà, les mauvais, les médiocres, les bons, que tout soit mélangé au fait. Est-ce que vous faites le tri dans votre organisation? Le problème, c'est quoi? Il y a des humoristes qui sont déjà sortis, que les gens voient déjà, que les gens appellent déjà pour des prestations. Alors, en ce moment-là, quand nous avons des rencontres, parce que nous avons le plus souvent des rencontres, et on peut voir souvent des défauts, ou du moins des défaillances sur la scène et nous parlons de ça, on communique entre nous. Voilà. Maintenant après, c'est à la personne de les utiliser ou de ne pas les utiliser parce que nous pouvons tous faire ces erreurs-là. Mais quand tu fais une erreur où on te critique, c'est pour te permettre d'améliorer et d'avancer. Mais si tu penses par exemple que le président est en venant vers Mika dire que ce que tu as fait n'est pas bien, il faut revoir, c'est peut-être la rivalité ou bien un défi ou bien te manquer de respect. Vous voyez, il y aura toujours de petits trucs et ça ne manque pas. Et ça il faut le dire clairement, ça ne manque pas aussi, même dans l'humour. Oui, mais voilà. en fait, ça, est-ce que quelque part, ça ne plombe pas le métier? C'est comme Jackie l'a dit, c'est pour faire respecter la chose. Est-ce que quelque part, ça ne plombe pas la chose? Je suis parfaitement d'accord. Et moi-même, ma crainte, c'est l'avenir de l'humour. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en crise de croissance. C'est en train d'améliorer. Les gens sont en train de s'intéresser au fur et à mesure à l'humour. Mais le problème maintenant, ça va être la qualité de nos spectacles. Parce qu'après, si par exemple tu fais un spectacle aujourd'hui et dans une année tu programmes un spectacle, tu appelles les gens se mobilisent pour venir remplir le Sénasa et que c'est le même spectacle, moi en tant qu'humoriste, mais écoute. Alors, on a également constaté depuis quelques temps que le secteur de l'humour est tellement bien organisé que vous arrivez donc à défier même les artistes chanteurs parce qu'on a entendu parler de cela, on a lu cela sur les réseaux sociaux, on dit qu'à l'humour est venu faire donc un coup d'épaule, donc donner un coup d'épaule aux artistes musiciens en prenant d'assaut le Sénasa. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'humour en tout cas on mange bien dedans? Enfin c'est facile. Est-ce que ça va? Non, mais en tout cas, le président vit de l'humour. D'accord, super. Moi, je vis de l'humour. Alors, on ne va pas parler des autres, parce que toi, tu parles de ce que toi, tu sais. D'accord. Je vis de l'humour. Toi, tu vis de l'humour. Ouais. Ça, super. Oui, d'accord. Et présidente, c'est vrai que quand on reçoit des humoristes ici, beaucoup disent que ça va entre eux, contrairement aux artistes, aux musiciens qui parlent de clan, qui parlent de mafia, etc. Est-ce que finalement, entre vous, vous n'êtes pas des comédiens, étant donné même que c'est votre travail, c'est votre activité professionnelle. Est-ce que finalement vous vous soutenez vraiment sans hypocrisie en réalité? Dans le milieu, est-ce que c'est vraiment sain comme vous voulez nous faire croire? Ce que je veux même faire, c'est dans un milieu, dans une structure, ça ne peut pas être totalement sain. Ça ne peut pas être sain. Il y a des gens qui vont... Puisque dans la structure, on a également des amis. Si moi et puis Jackie, on a plus d'affinité par rapport à toi, par exemple, Sandrine, on ne peut pas avoir les mêmes manières de s'accompagner. Donc, il y a des humoristes qui vont t'accompagner, il y a des humoristes qui ne vont pas t'accompagner. Et tu fais avec. C'est ça aussi une structure. Tout le monde ne peut pas se comprendre.
Mais vous essayez d'avoir des règles d'ensemble, c'est-à-dire qu'on va se soutenir. D'accord. Mais après, est-ce qu'on a les mêmes affinités pour Je s'accompagner? peux plus soutenir Jackie, Cadel, etc., etc. Oui, voilà. On aura à soutenir voilà, des gens par rapport à d'autres. L'affinité Voilà, et par tout rapport qu'on à a. des affinités, tout. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Entre Dans ta les carrière, humoristes. être présidenté, est-ce que tu as eu l'occasion donc d'être face à un aîné qui est revenu sur une de tes prestations, qui a décelé des défaillances et qui a partagé avec toi? Et c'est moi-même qui pars vers les aînés. Quand je fais une prestation, genre un spectacle, je pars vers eux. Je dis, mais voilà comment vous avez trouvé ce spectacle-là. Dites-moi le sincèrement. Et il y a certains qui me le disent, par exemple, ici, si tu faisais tant. Moi, ça me plaît. Parce que ça me permet de voir mes défaillances et pouvoir corriger pour les spectacles à venir. Parce qu'un spectacle, c'est comme je le disais, c'est parce que nous n'avons pas l'occasion de tourner avec nos spectacles. Quand tu fais un spectacle, c'est pas un spectacle mort-né. Tu as l'intention de tourner avec. Donc, ce que tu as quand on te corrige, ça te permet de tourner encore en corrigeant. Donc, c'est... Voilà. Alors, Adèle Wamba veut réagir. Pendant ce temps, on va permettre justement à l'équipe de réalisation, le numéro de téléphone, on va l'afficher parce qu'il y a également beaucoup qui veulent intervenir par rapport donc à la grève des élèves. Peut-être que nous allons apprendre des choses. On peut ouvrir le téléphone juste pour prendre au moins 2 intervenants rapidement. Le téléphone, Angela, on va l'afficher, le numéro de téléphone 25 31 83 53. Beaucoup veulent réagir déjà. Alors, oui, Adèle. Oui, dans votre organisation, est-ce que vous dites que, voilà, toi, tu es de telle catégorie, si on t'appelle, si c'est pas tant, tu ne pars pas. Est-ce que le prix est fixé en fonction de l'ancienneté ou bien de la popularité, ou bien chaque comédien, chaque humoriste a son prix? Nous avons eu des rencontres par rapport à cette question, mais on voit que c'est un peu compliqué. Compliqué pourquoi? Si moi, par exemple, elle est présidente et je me dis que bon, si on m'appelle aujourd'hui, si ce n'est pas 500 000, je ne vais pas jouer. Un exemple. Alors, et quelqu'un d'autre est là. Si on se fixe la base, par exemple, et les gens qui sont de ma génération, on se dit, bon, si ce n'est pas 500 000, on ne joue pas. Et on appelle la personne qui n'a pas encore payé son loyer, qui n'a pas encore fini ses dépenses. Nous n'avons pas la même façon de gérer les mêmes problèmes. On va prendre quelqu'un et puis on revient avec toi. Bonjour. Allô? Bonjour? Allô? Il est parti. Alors, donc, on revient donc sur la question. Donc, on a remarqué que bon, les gens ne respectent pas forcément ce qu'on arrive à se dire en rencontre concernant les prix. Après aussi, moi, je n'accuse personne. J'essaie de donner raison et j'essaie de comprendre tout le monde. Mais elle présidente à son prix. Être présidente à son prix, est-ce qu'on peut connaître le prix? Non, pas si ce Alors, être présidente, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Comme promis, on va revenir sur cette question-là. La question donc des artistes qui se plaignent lors des nominations, dans les cérémonies et autres, parce qu'ils ne sont pas nominés. Et si on Alors, parlait, être présidente, c'est vrai, on va parler. Mais avant, on va déjà parler de ton actualité déjà. C'est pour quand déjà? Oui, mon spectacle, c'est le 26 mars. Le 26 mars. Au Sénat. Ton One Man Show, c'est le quatrième déjà? C'est mon 4e déjà. Le 4e déjà. Ouais. Le Parlement du Rire, ça a été. L'enregistrement a été super tranquille. Ouais. On nous a apporté quelques photos que nous avons vues tout à l'heure. Nous avons partagé avec les téléspectateurs. Ça, alors, le 26, qu'est-ce que tu nous réserves? Je parle de procès. De procès, d'accord. Et je parle de procès de l'être humain. De l'être humain. Il y a les yeux, il y a les bras. En fait, jamais l'être humain à comprendre. Du corps humain. Du corps humain, à comprendre à un moment donné que c'est son propre corps qui est son ennemi. L'ennemi est juste en toi. L'ennemi, c'est à côté de toi, c'est pas loin. Il est même en toi. Voilà. Et nous le faisons en humour. Nous l'avons écrit. Nous sommes partis confrontés avec d'autres personnes. Et nous sommes revenus. Nous avons commencé le travail depuis avant mars. Et nous sommes en création à Gambidi dans une salle. Nous sommes dans une salle de création. Nous créons avec toute l'équipe. Vous êtes en résidence? Nous sommes en résidence pour venir sortir ça le 26 mars. Nous attendons la population burkinabé, tous les fans de El Présidente pour venir savourer. C'est un autre spectacle. Je ne fais pas de spectacle et reprogrammer le même. Donc venez voir un autre spectacle. Merci pour l'information surtout. Alors, El Présidente, voilà, nomination. Alors, on a constaté également qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis de leur mutisme, qui ont exprimé leur mécontentement. Alors, toi, ta réaction par rapport à cela? Oui, parce que il y a des gens qui ont raison, mais moi je dis El Présidente ne va pas se prononcer sur un prix, par exemple, si on ne m'a pas nominé. Après, il y a un jury qui est là, il y a un comité. Si peut-être les critères ne permettent pas à ce qu'on choisisse El Présidente, ce qui est sûr, El Présidente connaît sa place. Donc je ne me bats pas pour des nominations ici au pays. D'accord. Et ceux qui se battent alors, ils ne devraient pas? Ceux qui se battent
ils ont peut-être leur raison, mais qu'ils viendront ici expliquer que moi je chiant. Ils ont peut-être leur raison de dire, voilà, ça devrait être moi, pourquoi lui? Et pourtant, peut-être, c'est un comité qu'ils ont mis en place. Avec ses sensibilités. Ouais, avec ses sensibilités. Le comité peut avoir peut-être des préférences aussi, ce qu'il ne faut pas oublier. C'est que par moment, ils peuvent avoir raison sur ça. Parce que quand on donne des critères, il ne faut pas aller sur des sensibilités. C'est ça en fait le problème. Il faut respecter les critères. Super. Si c'est Sandrine qui gagne, c'est Sandrine. C'est Jackie, c'est Mika, c'est Adès. Mais il ne faut pas aller sur les sensibilités parce que je n'aime pas la tête de la personne, donc je le choisis. Non, ça je suis contre. Malheureusement, je suis contre. Voilà pourquoi je dis je ne me bats pas. Parce que si c'est sur des sensibilités, il ne faut même pas compter avec elle. Est-ce que pour toi, au Burkina, le talent est un crime? Pas un crime. Malheureusement, il faut des gens pour accompagner ce talent. Sinon, seul le talent, ça ne suffit pas pour avancer. Être présidente est mariée? Oui. Combien d'enfants? Pas encore. Madame est ancienne et très bientôt, elle va mettre au monde un enfant. Donc, préparez-vous pour le baptême. Elle va mettre au monde. Voilà. Anna, encore Zulu. Tu aimes manger quoi? Moi, c'est du riz au gras. D'accord. Sumbala. Avec poulet ou bien encore? Poulet. Oh, j'adore. Alors, entre Amzi, Kayamoto et Tania, ton choix? Ils sont tous bons. On dit un choix. Est-ce que je pourrais faire ce choix? Entre Amzi, Kayamoto Et Tania. Oh, ça serait un problème. Alif Naba, Flobi, Desatino. Alif Naba, Flobi, Desatino. Pourquoi tu me fais ça sur ma tête? Mais tu me mets dans un problème, je peux pas. Ils sont tous merveilleux. Mika, Adèle, Sandrine. Elles sont toutes mignonnes. Je fais comment? Je les adore toutes. La Jaguar, Moussa Petit Sergent, Gombo.com. Ils sont tous merveilleux. La Jaguar, Moussa Petit Sergent, Gombo.com. Numéro de téléphone. Alors, pour avoir les tickets du spectacle de El Presidente, il suffit tout simplement de contacter le 66 00 66 05. L'entrée, ça fait 10 000 et VIP 15 000. Merci. Mais l'entrée est plutôt la sortie, c'est gratuit. Merci beaucoup. Merci. Allez, prends soin de toi et à bientôt. Merci Plein beaucoup. succès à toi. Merci à vous. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Rendez-vous donc est pris pour demain. Merci. Et pour vivre encore un autre numéro de la période de jeunesse sur la télévision de Burkina Faso. Tout le plaisir a été pour nous. Angela, on t'envoie 1000 bisous. Yerbanga, on t'envoie 1000 bisous. À toute l'équipe technique, assez de bisous. Aux téléspectateurs, des bisous. Et bon appétit. Bye bye. On va au centre commercial, tu as dit. Oui, c'est vrai. Okay. À tout à l'heure, salut. Tu as dit, Film fait. Rejoins l'avenir. Rejoins la création. Rejoins la performance. Rejoins le réseau. Rejoins le partage. Vous aussi rejoignez Move Africa. Monatel, c'est Move Africa.